Quand on a fait écouter l'album Paradise avec J'ai demandé à la lune, d'autres morceaux comme Le Grand Secret, et la maison de disques a dit c'est un album très spé, on en vendra à peine 80 000. Mais ça a toujours été ça, Indochine. Tout le monde autour de nous n'y croit jamais. C'est toujours le malentendu qu'il y a autour de ce groupe. Mais c'est ça qui m'intéresse. Ah! Il n'y a aucune règle, et tant mieux, parce que déjà, écrire une chanson, moi je dis c'est un art mineur comme Gainsbourg, c'est-à-dire c'est pas difficile. Tu n'as pas besoin d'initiation Mais tu as besoin pour la de... chanson. Écrire une bonne chanson, c'est pas non plus très difficile, mais il y a quelque chose de magique et de terrifiant, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elle soit bonne. C'est le public qui décide, si elle arrive déjà au public. Il n'y a pas de recette, c'est juste impossible, c'est du hasard le plus total, en tout cas pour nous. Nous, quand on fait un album, on met tout à zéro, on prend aucune des recettes d'avant, de machin, etc. On met comme si on était un groupe tout nouveau. C'est ça qui nous permet d'avoir encore un peu de spontanéité. C'est terrifiant, mais j'adore. Moi, j'écris toujours sur mon carnet, sur des carnets. J'ai des carnets partout. Chaque fois que je voyage ou je me balade, ou maintenant avec le iPhone, je note. Et ces carnets restent là, et puis on compose d'abord la musique. Et l'émotion que suscite la mélodie va faire que je vais piocher dans les textes. C'est un peu du cadavreski, hein. Je prends un mot, je dis tiens, oui, ça collerait bien avec cette atmosphère sonore, ce climat, et ça donne une chanson. Voilà, par exemple pour le dernier, Nos Célébrations, moi je l'ai pratiquement écrit dans l'Eurostar, à regarder le paysage et voir passer tous ces événements comme ça, donc c'est né comme ça. C'est compliqué d'expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire. Peut-être la seule chose que je peux dire, c'est d'abord faites ce que tu aimes. Nous, on n'a jamais sorti une chanson qu'on n'aimait pas. Il ne faut jamais écrire pour un public. Il faut écrire pour soi au départ. Ah, ça, c'est toute la problématique de la culture. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons, je me suis trouvé très inculte. J'étais en littéraire, je lisais beaucoup. Je trouve que j'ai pas assez lu et j'ai pas eu assez de richesse vocabulaire. Je m'étais mis un challenge, c'est-à-dire de jamais reproduire les mêmes mots par album. Mais il faut chercher, hein. Ce qui est compliqué avec la langue française, et quand on traduit les morceaux extraordinaires de groupes anglais qui nous ont bercé toute nos jeunesses, ah ouais. Ils sont pas fait chier quand même. Et nous, il faut quand même qu'on dise des trucs, quoi. Je veux dire, on est quand même le pays de Rimbaud et le pays de Mallarmé. Troisième sexe, et on se prend la main. On se prend la main. On se prend la main. En français, ça paraît un peu naïvement désuet, etc. Mais quand on envoie la chanson des Beatles, I Want to Hold Your Hand, c'est un peu le même genre de choses. J'aurais peut-être dû dire et on se prend en main, mais après on se prend en main, c'est un peu... On se prend la main, c'était pas une façon un peu naïve de le dire, c'est on n'est pas dupes, allez vous faire foutre, nous on se prend la main, voilà, enfin c'était cette liberté, cette tolérance qu'on voulait faire. Enfin moi je sais que je me fais chier pour les textes, quoi. On peut dire qu'on les comprend pas, j'entends bien, mais au moins je me comprends moi, je comprends ce que je veux dire, le double sens, les métaphores, le paradoxe, tout ce genre de richesse, moi j'aime beaucoup le double sens. Martin Gore, quand on leur demandait est-ce que quand on est à Enjoy the Silence, qui était le plus gros tube qu'ils ont eu, enfin le premier gros tube très populaire, il a eu la même impression que moi quand on est sorti Troisième Sexe. Ouais, là il se passe quelque chose. Mais quand je l'ai chanté, L'Aventurier, on savait que c'était un bon morceau, mais c'était plutôt de l'énergie, c'était autre chose. Mais moi, j'ai commencé à sentir des trucs à partir de Troisième Sexe. J'ai dit là, tiens, quand je le chante, il y a un truc qui se passe. On s'interdit de dire ça va être énorme parce que on veut pas être déçu. Quand on a fait écouter l'album Paradise avec J'ai demandé à la lune, d'autres morceaux comme Le Grand Secret, et la maison de disques a dit c'est un album très spé, on en vendra à peine 80 000. Mais ça a toujours été ça, Indochine. C'est-à-dire que tout le monde autour de nous n'y croit jamais. Voilà. Mais c'est toujours le malentendu qu'il y a autour de ce groupe. Mais c'est ça qui m'intéresse. J'ai demandé à la lune. Donc bref, J'ai demandé à la lune, c'était une phase B. Comme Troisième Sexe, c'est une chanson de PD, donc ils ont préféré pas la sortir. Ils ont mis 3 minutes par semaine avant, mais c'est Troisième Sexe qui a été emparé par les radios. Et L'Aventurier, c'était un maxi 45 tours, c'était la phase B aussi. Enfin, les plus gros tubes d'Indochine, ça a toujours été... Alors maintenant, ça va mieux avec la maison de disques. Quand ils ont entendu Nos Célébrations, ils se sont dit « Ah ouais, ça peut marcher ». C'est tellement aléatoire, on peut pas ça. C'est magique aussi, hein, parce qu'il y a des morceaux... C'est pour ça que moi, j'ai créé un label de musique, parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui incroyablement bons et beaux, et qui passent inaperçus parce qu'ils ne passent pas le cap du public ou des radios. Donc là, j'ai des groupes que j'ai signés qui m'intéressent. Je dis, mais j'aimerais bien que... Voilà, là, le dernier album de Requin Chagrin qui va sortir l'année prochaine, pour moi, c'est que des morceaux, que des tubes.
Ça dépend, peut-être qu'ils sont choisis dès le début. Troisième sexe, j'avais écrit déjà troisième sexe sur mon carnet, et après j'ai écrit dessus. L'aventurier, je sais pas, c'est venu après. L'aventurier contre tout guerrier. Mais comme le nom Indochine, moi j'aimais bien, ça sonnait bien. Quand on va au fond du problème, on dit ah oui quand même, ça parle d'une ancienne colonie, donc c'est limite. Une guerre perdue pour la France, donc c'est limite, mais je trouve que ça sonnait bien. Moi j'ai été éduqué par Duras, c'est-à-dire quand on lit ses livres, c'est vraiment des mélodies, ça sonne super bien. Rien que pour décrire le fait qu'un homme va ouvrir la porte, il y a 2 pages, mais c'est 2 pages qui sonnent comme une sorte de petite nocturne de Chopin, c'est incroyable. Il s'avança, il se leva, il se demanda s'il allait ouvrir la porte. Il regarda qu'est-ce qui allait se passer derrière et tout. Enfin voilà, c'était... moi j'adore ça. Tac, tac, tac. Bon, bah, c'est bon. Je fais chier tout le monde. Ce qui m'intéresse dans la musique actuellement, c'est la multiple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire un album chez soi, avec son téléphone, et qui sonne quand même pas mal. Enfin, moi je me suis pas mal intéressé ces derniers temps avec toutes les machines qu'ont les mecs qui font de l'électro et de tous ces montages sonores, mais d'une façon puzzle, c'est-à-dire de monter des trucs. Cette évolution technologique est assez incroyable. À chaque fois, il y a des nouvelles machines, il y a des nouveaux trucs, il faut un peu s'y connaître, c'est un peu énervant, mais les possibilités de l'ordinateur sont immenses. Les oreilles des gens ont évolué. C'est pour ça que nous, on a tout remasterisé aussi. Les oreilles des gens entre les années 80 et maintenant... ce qui a changé, par exemple, c'est qu'avant, tout le monde, le rêve de n'importe qui, c'était d'avoir sa chaîne hi-fi. Mais aujourd'hui, personne n'écoute sur une chaîne hi-fi, ils écoutent sur un téléphone. Donc on se repart en mono, mais ça sonne. Donc c'est ce son-là, ouais, ça c'est passionnant. Ouais. Et après, c'est trouver des nouvelles idées, c'est ça qui est génial. Rester humble, rester intègre et rester spontané, c'est la meilleure des choses. Le dernier sondage qui est sorti là il y a quelques semaines sur quels étaient les artistes préférés des Français, très humblement, moi j'allais me chercher dans les 50e, puis en fait on était 2e. Et dans le premier c'était Goldman, à la retraite mais très discret. Nous, Indochine, pas à la retraite mais discret. Et 3e, Cabrel, très discret. Donc en fait, les artistes préférés des Français, c'est les gens les plus discrets, mais les plus spontanés et les plus sans doute intègres. Par exemple, quand on écrivait les albums au début, on écrivait 8 morceaux et on se faisait pas chier, c'était les 8 qui allaient sur le disque. Là aujourd'hui, on écrit 60 morceaux pour en garder 10. C'est aussi spontané, mais on veut choisir le meilleur, on veut toujours aller de mieux en mieux. Et on peut pas écrire 8 morceaux bien tout de suite, c'est pas possible. Il faut bosser. Mais bosser, si c'est un plaisir. Hein. Garder sa spontanéité, c'est le plus gros souci, ouais, effectivement. Ouais. Le groupe s'est fait totalement dans l'inconscience, la plus totale. Et on se disait pas que 40 ans après, on serait là dans les locaux de Combini, quand même, qui est un grand espace médiatique français. On n'avait pas de plan de carrière, on voulait pas arriver. J'ai vu beaucoup d'artistes, eux, qui avaient déjà des plans de carrière. Là, je fais un film, là, je fais Donc, c'est peut-être ça, de garder cette humilité-là. Le fait aussi que on respecte le public aussi, même si quand une partie est partie, on a toujours respecté le public qui est resté. Voilà, on n'a jamais considéré Indochine comme une source d'enrichissement financière, mais plutôt intellectuel. C'est c'est pas très démago, mais oui, enfin, moi j'ai jamais pensé à la thune ou à la truc comme ça. Ouais, donc.